Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite question de halakha qui nous a été posée par rapport à la pkaïla. Est-ce qu'on aurait le droit de mettre de la pkaïla sur la plaque chauffante Shabbat pour la réchauffer? Bien entendu, la question ne se pose pas si la pkaïla est sortie du réfrigérateur et qu'elle est liquide comme elle l'est à son origine. Parce que, comme on le sait très bien, dans le chapitre 318 dans le Shulchan Aruch, Shabbat, on ne peut pas cuire. Or, quelque chose qui est sec, qui a déjà été cuit, ne peut pas être recuit. Ce qui a été déjà cuit ne peut plus être recuit. C'est-à-dire qu'en fait, les composants atomiques, entre guillemets, dans ce schnitzel ou dans ce riz qui est sec, ont déjà été cuits, on ne peut plus les recuire. On peut les réchauffer, mais on ne peut pas les recuire. Ce qui n'est pas la même chose pour les choses qui sont liquides. Les choses qui sont liquides, on les a cuites, on peut les faire recuire, il n'y a pas de problème. Si on met de l'eau ou de l'huile, etc., ça va s'évaporer encore et encore et encore. Donc, à chaque fois, il y aura un Issour Torah, en tout cas par rapport à une partie des avis. D'accord? C'est un Issour Torah, c'est un interdit. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose qui est en fait liquide, mais qui est devenu sec. C'est-à-dire, par exemple, on a un plat de poisson ou de poulet, etc., où il y a une petite partie qui est en fait des graisses, de l'huile, etc., et que quand on les laisse dehors sans rien faire, alors cette huile, elle devient dure, elle devient sec, elle est plus liquide, d'accord? Alors, est-ce que c'est considéré comme sec ou liquide? Est-ce qu'on peut le réchauffer Shabbat ou non? Alors, on a une marloquette dans le Shulchan Aruch, aussi dans le chapitre 318, c'est le Seif Tetzain, d'accord? Le Seif 16, le petit paragraphe 16, et là-bas, le Shulchan Aruch dit que ce qui est maintenant sec, mais ce qui est sec de lui-même, on a le droit de le faire réchauffer parce que ça veut dire que dans son essence, il est sec. Si moi, j'ai rien fait pour qu'il devienne sec, alors il est considéré comme sec. Et le Réma dit que a priori, on n'a pas le droit de mettre ça sur la plaque, on n'a pas le droit de réchauffer ça, parce que s'il va redevenir liquide, ça s'appelle nolad, ça s'appelle quelque chose qui apparaît de nouveau, d'accord? Donc ça sera interdit pour les Ashkenazim, les khatrila, a priori, a fortiori, tout le monde est d'accord que ça sera permis de le manger, mais a priori, il ne faudra pas le mettre pour les Ashkenazim. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette kaïla là, qui a été mise, si je la laisse dehors, elle va pas devenir sec, elle va rester liquide, mais maintenant, c'est pas seulement la question pour la kaïla, si je prends une soupe ou toutes sortes de choses comme ça qui sont liquides, et que je les mets au congélateur, et qu'au congélateur, bien entendu, elles vont devenir secs et elles vont se solidifier. Alors la réponse est que ça aussi c'est une marloquette, c'est une divergence dans la halakha. Il y a des décisionnaires qui disent que on ne pourra mettre sur la plaque que quelque chose qui de lui-même devient sec, pas que moi j'ai fait que ça devient sec, parce qu'en fait il n'est pas vraiment sec, j'ai juste fait une action extérieure qui a rendu cette kaïla ou cette soupe dure, mais en fait elle n'est pas du tout dure, tu la laisses toute seule quelques minutes, elle va redevenir liquide, donc ça sera interdit. Il y en a qui disent que non, on va par rapport à la situation actuelle où cet aliment-là, il est sec pour l'instant, donc on aura le droit de mettre sur la plaque. Il semblerait que les maïsés, si on n'a vraiment pas le choix, alors pour les Sfaradim, on pourra utiliser cet avis, mais que Beshat Atrak, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas l'utiliser parce qu'encore une fois, on parle là d'un Issour Torah. Donc comme c'est une divergence dans les Issour Torah, on fait attention de ne pas rentrer dans cette divergence-là pour pas prendre de risque de faire un interdit grave, d'accord? Mais comme dans toutes les halachot, Beshat Atrak, si on n'a vraiment pas le choix et que c'est un cas de force majeure, alors on pourra utiliser cet avis-là pour réchauffer cette kaïla, et Sheye Bete Avon, et Shabbat Shalom, les Kulam.